Les Kimichou, et c'est avec une luminosité complètement hivernale que je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter un petit peu tout ce qui est arrivé dans ma palle plus ou moins, parce qu'il y a des choses qui ont été lues au mois donc de novembre. Alors, petit dédouanement au début de cette vidéo, il y a eu mon anniversaire, donc il y a des cadeaux. Certains d'entre vous les ont déjà vus parce que si vous êtes assidus, je vous ai déjà présenté un petit peu tout ça, donc j'irai assez vite sur mes cadeaux. Et il y a eu également le salon du livre de Mons, donc en Belgique, sur lequel j'ai fait quand même quelques craquages. Donc normalement il n'y a pas du tout autant de cadeaux et pas du tout autant de craquages. Ça fait des mois que je me suis quand même vachement raisonnée là-dessus, mais exceptionnellement il s'est passé 2-3 petites choses. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer par les services de presse. On va enchaîner après avec les cadeaux et on finira avec mes achats. Tout cela dans cet ordre. Tout d'abord, les éditions Hugo Collection New Romance m'ont fait parvenir la suite de Twisted. Il s'agit donc de Twisted Games de Hannah Huang. On est donc toujours dans cet univers, simplement ce coup-ci, on va plutôt se concentrer sur un autre personnage que ceux qu'on a vu dans le premier tome. Il s'agit donc d'une princesse ainsi que de son bodyguard. Le premier tome, j'avais été sur certaines choses un petit peu dubitatives, mais les retours sur le second sont bien meilleurs, du coup j'ai hâte de me plonger dans la suite de cette saga. Les éditions Vrachen Collection Big Bang m'ont fait parvenir également la suite de la trilogie autour de l'univers d'Absolu de Marco Dessen en édition du coup collector. On est sur de la dystopie où il y a une certaine chose qui règne et qui est donc enfermée dans une ville désormais presque fantôme dans laquelle on envoie chaque année du monde pour essayer de la détruire. Cette année on va suivre du coup deux meilleurs amis qui sont appelés à être les élus pour justement franchir cette frontière et aller attaquer la chose. Dans le premier tome on découvre du coup qu'est-ce qui se passe au sein de cette barrière, au sein de cette frontière en fait, et il y en a quand même un bon paquet de choses. Donc dans le second tome j'ai hâte de savoir un peu plus sur certains éléments parce qu'au vu de la fin, clairement Margot elle a voulu nous achever. Petite pause graphique, j'ai donc reçu des éditions Dracou, cette merveille, à savoir le grimoire d'Elphys, le tome, combien, 4 5 je sais plus, 4 peut-être. Il s'intitule Le trésor de la tricomancienne. Alors cette merveille parce qu'il est vraiment de toute beauté, cependant je ne vais pas vous cacher que malheureusement je ne suis pas à jour du tout sur cette série, voilà. Mais en fait ce qui m'intéresse énormément, outre le côté sorcière, bibliobus et compagnie, c'est que dans les scénaristes vous avez Audrey Alouette qui est donc autrice de Magic Charlie, et c'est Magic Charlie le tout premier roman que j'ai vraiment lu et qui m'a, enfin pas vraiment lu mais que j'ai lu il y a quelques années et qui a créé du coup tout cet engouement. Les éditions Dupuis m'ont fait parvenir une box vraiment assez féerique et noëlesque pour du coup nous présenter les 5e tomes des sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. Alors j'ai lu les 2 ou 3, je sais plus, premier tome en tout cas, et c'est super intéressant ensuite du coup les aventures de ces 3 frangines, et les 3 premiers c'était un tome par sœur. Alors maintenant je ne sais pas du coup si c'est retour à la case départ et du coup on recommence à se concentrer sur telle sœur et ainsi de suite, ou si ce sont des aventures où vraiment on suit chacune d'entre elles. Dans tous les cas c'est une série de BD jeunesse que moi j'aime énormément. La Martinière Fiction m'a fait parvenir du coup le spin-off, donc les chroniques autour de Kéléana, c'est les chroniques de Kéléana, voilà, c'est le titre exact. Non mais je suis trop bonne, non ça va, on va pas sortir des fleurs, c'était pas compliqué non plus, de Sarah Gimas. Donc il s'agit d'une petite pause dans l'univers où en fait on va nous retranscrire 12 nouvelles je crois, je suis plus sûre de mon délire, mais un certain nombre de nouvelles, 5, 12 je m'en balle, 5 où on nous explique un petit peu le passé de Kéléana. Je peux pas vous faire tout le synopsis de Kéléana parce que c'est tellement plus riche que le synopsis de ce tome 1. Le tome 1 il vaut rien par rapport au reste honnêtement, mais c'est une de mes sagas faves, donc vraiment je suis trop contente d'avoir pu recevoir ce petit bébé. Continuons avec les éditions Hugo, toujours en New Romance. On m'a fait parvenir le 3e tome de Rebel University d'Alfreda Henwy et Alicia Garnier. Alors non, j'ai toujours pas commencé, mais je vais pouvoir clairement commencer et terminer en réalité la série parce que j'ai tous les tomes, vous allez voir ça sous peu dans cette vidéo, et étant donné que je ne suis plus partenaire cette année, bah, j'ai de quoi faire en termes de rattrapage de services de presse, ne vous en faites pas pour moi, et auquel cas si vraiment il y a un livre qui m'intéresse, bon bah comme tout le monde hein, je dépense mon argent tout simplement. Les éditions Rajo m'ont donc fait parvenir un petit ovni je trouve dans un sens. Il s'agit de My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadowns. C'est comme ça. On est sur un roman historique mais avec beaucoup d'humour. Le tout se déroule en Angleterre, je vais faire tomber toutes les voix, au XVIe siècle, et on nous dit qu'on va suivre du coup Édouard qui est le roi d'Angleterre, qui est accessoirement aussi mourant au passage, Jane sa cousine et elle sur le point de se marier, mais le moins que l'on puisse dire c'est que clairement le mariage c'est pas le truc qui lui fait le plus envie, et Gifford qui est donc son futur époux
passe la moitié de son temps en cheval parce qu'il fait partie de ce peuple qui est capable de se transformer en animal. Et là il va y avoir prise au piège, complot et intrigue politique, ils vont devoir un petit peu s'en sortir dans tout ça. Ça va être adapté ou c'est adapté, je crois que c'est sur Prime, il me semble pas que ce soit Netflix, mais du coup ça m'avait beaucoup intrigué, le côté historique et pourquoi pas un brin d'humour, ça peut quand même plutôt bien matché ma foi. Je vous en parlais il y a quelques secondes, du coup on va aller très vite. J'avais également reçu du coup le tome 4 de Rebel University, donc c'est From Shadow to Light, donc toujours Fred Henry, Alicia Garnier, tout ça. Donc voilà, la collection est complète puisqu'il s'agit d'une quadrilogie à ce jour. Bon, peut-être que ça a trop bien marché, qu'ils vont refaire des spin-offs un peu à la Campus de l'Alverse, j'en sais rien. Mais du coup les 4 tomes initialement prévus sont du coup dans ma palle désormais. Bon, s'il faut vous le dire, on est sur des romances universitaires. Voilà, je pense que ça se voit. Et j'ai également reçu en graphique Gardien des Cités Perdues. C'est donc l'adaptation du roman de Shannon Messenger, donc aux éditions Lumet. Je l'ai pas encore lu, c'est vrai que moi j'ai lu les 2 premiers tomes en roman de Gardien des Cités Perdues et du coup j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Graphiquement parlant, on est sur quelque chose qui me fait assez penser presque aux comics, parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, en fait c'est quand même les traits noirs sont assez accentués, c'est très prononcé là-dessus et donc du coup c'est ce qui tranche un petit peu dans le dessin. C'est vrai que je suis pas du tout à jour sur Gardien des Cités Perdues, mais le peu que j'en avais lu, bah moi j'avais complètement adoré, donc j'ai hâte de voir la retranscription qui est conseillée dès l'âge de 10 ans. Casterman m'a fait parvenir la suite de la saga nommée Axahaven, donc l'Alliance Noire de Sasha Peyton Smith. On est sur cette trope de sorcière, de sorcellerie, avec une jeune demoiselle qui apprend ses pouvoirs, qui les connaît, qui a du mal à s'en servir et qui va donc intégrer une école super secrète parce que personne n'est au courant que les sorcières existent. Et là-bas il va se passer tout un tas de petites choses. Synopsis peut-être assez courant dans l'univers des sorcières, pour autant ça m'a hypé énormément, j'avais regretté de ne pas avoir demandé le tome 1 et à l'époque, donc en novembre 2022, c'est Johanna de la Citadelle de Lecture qui m'avait offert, donc j'ai même la suite maintenant, il va falloir que je me bouge l'asticot. Et pour finir, lors d'une invitation à un événement presse qui est donc pour visionner le tout nouveau Hunger Games au cinéma, nous avons reçu la version poche, donc Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, toujours de Suzanne Collins. On avait d'ailleurs reçu tout un tote bag avec plein de goodies etc, mais là je vous présente uniquement la petite chose puisque je vous ai présenté en vlog ou vlogmas, vlog je crois, je sais plus. En tout cas je vous avais montré un petit peu ce que j'avais eu dans le fameux tote bag. C'était vraiment un chouette événement, j'étais très contente d'avoir pu le regarder avec d'autres personnes, d'autres férus de lecture, pouvoir échanger directement en sortant du cinéma etc, c'était quand même super agréable. Bon j'espère quand même que celui-ci aura droit à sa version collector comme la trilogie principale. C'en est donc tout pour les services de presse, ça a été quand même assez conséquent. Sans plus tarder, je vous propose donc de passer à mes cadeaux et je remercie bien sûr mes partenaires pour tous ces envois. Je vais vous parler d'Hunger Games, et bien mon chéri m'a offert pour mon anniversaire du coup les 2 premiers tomes dans la version collector, donc Suzanne Collins etc, dystopie de 2014-2015, un truc comme ça. Bref, les Hunger Games, je les ai éclatés cette année en audio sur l'application Nextory. Sachez que sous peu je vous présenterai d'ailleurs le tome 3, mais on verra ça plus tard. Ma petite cam de Madame Errance m'a fait donc parvenir à me miroir de Olivia Atwater aux éditions Albin Michel. Court, faé, complot un truc politique, une demoiselle complètement dépourvue d'émotions à cause justement de ce que lui a fait un faé, et va se rendre compte que finalement elle déteste un faé et donc c'est des émotions, donc il se passe quelque chose, enfin bref, le résumé le plus en carton qui soit, mais il me tentait énormément, je suis trop contente de l'avoir reçu, merci beaucoup à ma petite cam pour du coup ce présent. Les retours que j'ai vus sont hyper positifs, donc comme toujours n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ma copine Aurélie de Livrementien m'a fait parvenir Delirium, donc le premier tome de Lorraine Oliver en poche, donc c'est chez le livre de poche. Alors le seul truc c'est que j'aime pas du tout le dos il pue du fiac, pour rester complètement pas poli. Et bon, on est sur de la dystopie, vous savez que cette année ça a vraiment été un genre que j'ai adoré, que j'ai complètement éclaté et j'espère continuer en 2024. La particularité ici c'est que l'amour est considéré en fait comme la pire des maladies. Advienne que pourra. Jennifer m'a donc fait parvenir le premier tome de la saga Les Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa, qui est publié au sein de la maison d'édition Bookmark dans la collection Urban Fantasy, je veux dire onirique, mais non, c'est Urban Fantasy, et on a ce côté assez créature surnaturelle qui est très présent dans l'Urban Fantasy, avec justement le fameux roi de la nuit à qui on demande souvent des services, mais qui a un rôle un peu spécifique dans cet univers. On va parler d'une sirène qui lui doit des faveurs, une sirène qui va être très convoitée par un ennemi, etc. Il va se servir d'elle, enfin bref, c'est très anarchique comme résumé, mais comme je vous l'ai déjà fait plein de fois sur la chaîne, j'ai pas envie que ce soit trop rébarbatif pour vous. Ma petite Laurie m'a fait parvenir également ce petit bébé d'auto-édition
Il s'agit des Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez. Robe très féministe ici, où justement une demoiselle lève un peu le poing par rapport à tout ce qui se passe et essaye de batailler coûte que coûte, parce que dans cet univers, la magie est mortelle pour les femmes, pardon, et seuls quelques hommes en sont dotés. Elle va être obligée malheureusement en fait de devenir l'épouse de leurs ennemis, parce que il y a une grosse sororité pour que les femmes essayent de défendre un peu leurs valeurs et s'en sortir dans cet univers qui est complètement patriarcal, donc c'est clairement pas évident pour le coup. Mais ça avait l'air super intéressant et franchement c'est un de ceux qui me tente énormément. Je dis pas que les livres que je possède me tentent pas, mais le fait parfois juste de relire un résumé pour présenter un titre, ça redonne vraiment envie de le lire en l'occurrence. Mon chéri m'a fait parvenir le premier titre qui est vraiment en mode édition collector, romantasy, etc. des éditions Slalom, à savoir La Cour de la Haute Montagne. Le premier tome se nomme The Five Crowns, écrit par Aka Mulford. Alors c'est vraiment un très bel objet livre pour le coup, bon sauf en dessous de la deux jaquette en soi. Il est très simple, il est très simple. Donc voilà, petit présent de mon conjoint pour mon anniversaire. J'ai vu que les retours à son propos, ils étaient pas ouf, donc ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Nous suivons le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Voilà, sorcière rouge, je sais pas ce que ça signifie, mais ça m'a suffisamment intriguée pour me dire toi je te veux dans ma bibliothèque pour le coup. Il m'a également offert l'intégrale du Prince captif de C.S. Paca aux éditions Bragelonne. C'est un gros livre, hein, ouais, par rapport à ma tête je pense. C'est une intégrale de 3 tomes plus quelques nouvelles, je ne sais plus combien exactement. C'est assez dur à lire, hein. On est déjà sur de l'homo-romance, on est sur de l'esclavagisme, on est sur de la violence sexuelle, enfin il y a vraiment des codes qui sont assez durs. J'ai lu le premier tome que j'avais quand même assez bien apprécié à l'époque, donc du coup j'ai hâte de poursuivre. Alors je sais que ça fait toujours bizarre de dire qu'on apprécie un bouquin alors qu'il y a des gros trigger warnings, des choses qui sont romancées qui ne le devraient pas dans la vraie vie, mais ça reste de l'imaginaire, donc pour moi c'est ok. Et oui, malgré tout j'ai apprécié, voilà, mais ça reste très dur et donc je vous déconseille d'y aller s'il y a certains sujets, par exemple ceux que j'ai nommés, qui sont des sujets sensibles pour vous. Et ma petite Manon sorcière, donc Wicked Witch, m'a fait parvenir cette grande beauté. Il s'agit de l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, toujours du duo Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. En fait c'est très simple cet ouvrage. Vous avez en réalité une image, là c'est la Baba Yaga, je vous ai parlé de la Baba Yaga il y a pas longtemps. Une image et à côté vous avez du coup un texte qui décrit l'enfance de la dite méchant. Donc vous avez pas mal de personnages, vous avez la Baba Yaga, vous avez 7 dans la mythologie égyptienne, j'étais folle. La reine sorcière, la reine de cœur, Loki, du coup de mythologie nordique, Polyphème, enfin franchement il y a trop plein de trucs, Dracula, enfin c'est hyper complet et c'est de toute beauté. On partage l'amour de Benjamin Lacombe avec Manon sorcière, donc c'est trop chouette. Merci chaleureusement à toutes les personnes que j'ai mentionnées pour leur présence, ça m'a fait vraiment trop plaisir de recevoir tout ça pour mon anniversaire, j'en suis extrêmement reconnaissante et je suis chanceuse, j'en ai complètement conscience, merci du fond du cœur. Et afin de poursuivre cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats. On va déjà débuter par les 2 romans qui ne concernent pas du tout en fait le salon du livre de Mons. Tout d'abord, j'ai pu acheter celui-ci pour 1,20 € je crois, c'est dans l'association près de chez moi. Il s'agit de Everywhere With You de Phoenix B. Asher, donc c'est de la new romance de chez Hugo. Dans un premier temps, on suit le protagoniste masculin nommé Chad qui a complètement abandonné sa vie dorée et magnifique toute tracée pour en fait partir à l'aventure armé de son appareil photo. Il du coup sillonne les routes dans un van pour trouver des lieux abandonnés et autres pour des shootings. Il s'arrête à une ville parce que à cause de problèmes économiques, il sait qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées et lorsqu'il revient dans sa voiture, il trouve une jeune femme. Voilà, il y a une passagère clandestine qui s'est invitée et on va donc suivre un petit peu leur road trip. Je sens que les retours ils sont quand même super cool sur ce titre, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est que Phoenix B. Asher, c'est une des femmes qui a donc coécrit la saga sur les dieux du campus et j'adore cette saga, il me reste que le 4e tome à lire, donc forcément quand j'ai vu qu'il y avait un autre écrit d'elle que je pouvais l'avoir pour 1,20 € je crois, j'ai dit bon bah c'est bon, j'hésite pas plus longtemps. Et je me suis pris une belle édition collector également en novembre. Il s'agit donc de Créatures fantastiques de Kiyash Monzef chez De Saxus. Alors le seul truc dommage, mais c'est parce que c'est mon amour du jaspage, il n'y a pas de jaspage. Mais alors, le livre, excusez-moi, le livre quoi, le livre, il n'y a pas d'autre mot à dire. Nous suivons une jeune demoiselle nommée Marjane qui son papa est vétérinaire et en fait je crois qu'il va mourir ou disparaître. Et elle va se rendre compte qu'il n'est pas un simple vétérinaire. Il est un vétérinaire de créatures surnaturelles, de créatures fantastiques. Et c'est elle qui va donc reprendre le flambeau et apprendre un petit peu tout ce qui se déroule dans cet univers dont elle ignorait tout. Non mais créatures fantastiques, j'ai fait bonjour, j'ai vu la beauté du bouquin, j'ai dit d'accord c'est bon, vous m'avez déjà achevé, enfin il a l'air vraiment super bien, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Je l'ai pas vu tourner, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'ait lu pour le coup. On a plus vu Babel à cette période d'ailleurs, c'était en novembre Babel, je sais plus si c'était en novembre ou en décembre, mais j'ai acheté Babel aussi. Oh, c'était peut-être novembre.
Bah j'ai acheté Babel, voilà, j'ai un doute, j'ai acheté Babel dans son édition collector, mais plus j'entends des retours, moins je me dis qu'il me correspond. Donc peut-être qu'il restera pas dans ma bibliothèque même s'il est magnifique. Bref, j'ai acheté Babel, je sais plus si c'était en novembre mais je l'ai acheté à sa sortie. C'est parti, on va donc se diriger avec tous les livres que j'ai rapportés du salon de livres de Mons. Alors il y a une particularité pour celui-ci, c'est La Reine Courtisane d'Anne Latrice dans son édition collector publiée aux éditions Black Ink. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai acheté peut-être en octobre je crois sur le site internet de la maison d'édition et que j'ai demandé à récupérer sur le salon. Voilà, donc du coup je l'ai pas acheté sur place. Par contre le seul truc c'est que ceux qui l'ont acheté sur internet et qui se l'ont fait livrer, ça a été dédicacé. Ceux qui l'ont récupéré sur place, ça n'a pas été dédicacé. Voilà, je pense qu'ils attendaient de nous à ce qu'on fasse la queue. Le problème c'est que, et je suis très heureuse pour Anne Latrice, c'est que c'était mais noir de monde, mais noir, je dis c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Donc du coup même si je l'ai croisée et qu'elle est super gentille, elle m'a proposé de me faire une dédicace sauvage et tout, j'ai dit t'as pas arrêté ma pauvre, t'inquiète pas, j'espère pouvoir te recroiser un autre salon, etc. Souffle un petit peu, enfin elle était trop mignonne. Et donc j'ai tellement adoré cette romantasy, c'est une de mes romantasy faves que j'ai pris l'édition collector. Je crois qu'il y a un chapitre bonus à la fin donc il faudrait que je regarde un petit peu. Et vous avez une mise en page qui est quand même assez cool. Voilà, on est sur des pages assez foncées comme ça pour les débuts de chapitre. Et après pour la suite de celui-ci, voilà, ça se présente un peu comme ceci. Si vous connaissez pas La Reine Courtisane, je sais pas comment ça se fait, j'en parle genre tout le temps même si je l'ai lu il y a un an et demi peut-être, je sais plus. Bref, donc je sais pas ce que vous faites, romantasy avec un univers qui est donc séparé en fonction du feu, de l'eau, de la verdure et de la terre, enfin des éléments, vous voyez, des 4 éléments. Et vous avez le fils dans le royaume feu qui veut se venger du meurtre de son père parce qu'il est persuadé que c'est les autres royaumes. Et en fait il fait en sorte d'épouser toutes les princesses des autres royaumes et de les tuer, comme ça il devient le roi de tout. Et on le suit du coup avec la dernière princesse, celle du royaume de l'eau. J'aurais voulu en prendre plus mais j'ai pas eu le temps de faire tout le tour du salon. Il y en a que j'ai hésité et puis après enfin il fermait tout, le salon 18h, je trouvais que c'était quand même assez tôt mine de rien, mais bon bref, j'ai pu prendre au moins un auto-édité. C'est donc la suite pardon de Villa Emilia de Elodie Federbe. Je vous ai parlé du tome 1 en janvier 2023, donc il y a un an tout pile, et le seul souci que j'avais eu c'est que moi je l'avais trop saccadé ma lecture parce que ma fille était toute petite et que c'était un petit peu compliqué pour moi à l'époque, mais c'était enfin tellement bien. Alors c'est très sombre, très sombre, public averti, il y a un thriller, il y a des trucs un peu dégueux quand même, hein, mais vous avez un côté qui est un cadre tellement bien posé, très historique. Vous avez également l'autrice qui a fait énormément de recherches parce que c'est un peu un sociopathe quand même en fait le jeune homme, donc chapeau, j'ai du mal à parler parce que franchement je suis estomaquée des recherches qu'elle a fait et comment elle les a utilisées dans son récit. C'était très bien fait et du coup ça a donné vraiment une autre saveur, donc j'ai hâte de poursuivre avec le second tome. Afin de conclure cette vidéo, j'aimerais vous présenter mon craquage aux éditions Plume Blanche. Voilà, je les ai braqués, il faut le dire. Et effectivement, j'ai plus beaucoup de batterie, du coup on va aller assez vite. J'ai pris Résonance de Morgane Rugraff, donc on est sur de la fantasy steampunk. J'ai adoré, je vous en parle bientôt plus en détail, notamment sur Instagram. Je vous conseille vivement ce titre qui est actuellement en précommande dédicacée. Enfin, c'est du Morgane Rugraff, elle peut tout gérer, cette femme, c'est incroyable. J'ai également pris à Thieves la suite d'Alunia, donc le deuxième tome de sa duologie que j'ai déjà lu, que j'ai écouté en audiobook. C'est tellement énorme. Franchement, si vous connaissez pas Alunia, c'est une nana qui meurt en fait parce qu'elle a été la foudroyée quoi, grosso modo, et elle se réveille à Alunia dans un entre-deux et elle essaye de survivre tant bien que mal avec la rébellion. Enfin, ce que je vous dis, c'est tellement minime par rapport à l'histoire. Alunia, c'est absolument incroyable et vous avez le tome 1 qui est gratuit en ce moment sur Audible en audio, donc foncez. J'ai également pris à ma petite Ophélie, mais bien sûr, la conclusion de sa trilogie, donc là c'est Fil d'or, c'est donc une réécriture sur Réponse. J'ai adoré les deux premiers, elle a une plume d'une poésie, c'est une femme d'une gentillesse et d'une douceur, enfin bref, c'est Ophélie, voilà, Ophélie, il faut pas plus. J'ai trop hâte et en même temps j'ai pas envie de quitter l'univers. J'ai également pris du coup ce petit bébé à Justine, il s'agit de Angélion, c'est quelque chose d'assez obscur avec je crois une certaine importance notamment de la mythologie, mais j'ai plus tout en tête et j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous avez tout en barre d'infos justement, mais les retours ils sont incroyables sur ce bouquin et l'autrice elle est trop mignonne aussi, trop gentille. Et parce que si je les ai prises et qu'ils sont tous dédicacés. Hein. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci qui sort du coup en 2024, il s'agit de La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, c'est son premier roman. Elle était trop mignonne, elle stressait énormément à l'idée qu'en fait ses livres se vendent ou pas, et elle est repartie du salon sans aucun livre, tout s'est vendu super vite et c'est assez sombre parce qu'on va suivre du coup cette jeune femme qui veut se venger et elle nous a fait comprendre que c'est pas de la dark, l'univers n'est pas dark, mais la protagoniste l'est. Donc je pense qu'il y a quand même certains trigger warnings à ne pas mettre de côté. Et bien voilà les Kimichou, ce book haul est à présent terminé. J'espère que cela vous aura plu de voir un petit peu tout ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres au mois de novembre. En tout cas merci, non pas ma boîte aux lettres, c'est pas un bookmail, dans ma bibliothèque, dans ma palle et tout ça. En tout cas merci pour tous ces merveilleux présents encore une fois de
tout mon cœur, ça me touche énormément. Merci à la confiance des maisons d'édition, merci à moi-même pour ces merveilleux achats. Je vous retrouve sans plus tarder très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Ciao!